Proverbe chapitre 13, verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Ce verset nous enseigne une vérité universelle sur la différence entre les apparences extérieures et la réalité intérieure. Voici une explication détaillée. Les richesses illusoires. Certaines personnes se présentent comme riches ou prospères, mais en réalité, elles sont dépourvues de ce qui compte vraiment. Leur richesse peut être superficielle ou temporaire. Par exemple, elles manquent de paix intérieure. Elles sont spirituellement pauvres, sans relation avec Dieu. Elles sacrifient leur valeur pour maintenir une apparence de richesse. Cela rappelle que la richesse matérielle ne garantit ni le bonheur, ni la satisfaction. La richesse spirituelle. À l'opposé, une personne qui semble pauvre matériellement peut être immensément riche en ce qui a une valeur éternelle, une foi profonde en Dieu, une vie pleine d'amour, de sagesse et de vertu. La paix, la joie et l'espérance qui viennent de la présence de Dieu dans leur vie. Ces biens sont invisibles mais durables et inestimables. Le message de discernement. Le verset invite à ne pas juger selon les apparences. Les richesses visibles ne sont pas toujours synonymes de vraie abondance. Dieu nous appelle à chercher d'abord les choses d'en haut, comme il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2, et à amasser des trésors dans le ciel, selon Matthieu chapitre 6, verset 20. Un rappel sur les priorités. Ce passage nous pousse à réfléchir sur nos priorités. Poursuivons-nous des richesses terrestres qui ne satisfont jamais pleinement ou investissons-nous dans des valeurs spirituelles et éternelles? Application pratique. Cherchez la vraie richesse. Cultivez votre relation avec Dieu, car c'est là que se trouve le trésor le plus précieux. Soyez humble et reconnaissant. Même si vous avez peu sur le plan matériel, remerciez Dieu pour la paix et la joie qu'il vous donne. N'enviez pas les apparences. Ce que les autres possèdent extérieurement peut cacher un vide intérieur. Ce verset est un appel à redéfinir notre concept de richesse et à choisir les bénédictions éternelles plutôt que les gains passagers.